Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une visite guidée de mon nouveau tableau de bord pour les travailleurs autonomes. Donc, on va regarder ensemble comment j'ai construit le fichier et comment vous allez pouvoir l'utiliser. On va commencer avec le premier onglet. Donc, quand vous téléchargez le fichier, vous allez l'ouvrir et vous allez avoir accès à un guide d'utilisation du tableau de bord qui va vous expliquer de façon détaillée comment l'outil fonctionne, donc comment le paramétrer, comment entrer vos données, comment accéder au rapport annuel. La première étape, ça va être de venir paramétrer notre fichier de travailleur autonome. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de venir entrer nos différentes catégories de revenus et de dépenses ici. Donc, il y a une section qui est prévue pour les revenus et il y a une section qui va être prévue pour les dépenses récurrentes et pour les dépenses variables. Donc, ici, je pourrais écrire comme revenus les revenus de vente de produits numériques. Ensuite, les contrats clients. Et je vais m'en rajouter un troisième, création de fichiers Excel personnalisés. Ensuite, je vais venir entrer mes dépenses récurrentes. Donc, ça pourrait être par exemple le loyer, mon abonnement à CapCut, on va dire. Ensuite, mes frais logiciels. Donc, ça pourrait être ça, comme ça ici. Et dans mes dépenses variables, je vais pouvoir entrer mes dépenses variables. Donc, par exemple, publicité sur Facebook, publicité sur Instagram. Donc, vous pouvez entrer toutes vos dépenses récurrentes et vos dépenses variables. Ici, vous allez pouvoir entrer le nom de vos clients. Vous allez voir que vous pouvez en entrer pas mal. Ça va vous permettre de suivre toutes vos ventes par client. Donc là, pour l'instant, je vais juste le laisser comme ça pour la démonstration. Donc, client 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous avez les paramètres de calcul de TPS, TVQ, RRQ, RQAP et taux d'impôt moyen. Donc, TPS, TVQ, si vous êtes au Québec, vous ne devriez pas avoir à y toucher. RRQ, ce sont les valeurs pour le moment de 2026 et ça va être mis à jour à chaque année. Donc, pour l'instant, ça aussi, normalement, vous ne devriez pas avoir à y toucher. Ce sont les seuils de RRQ de travailleurs autonomes. Donc, à moins que vous soyez aussi salarié, c'est possible que vous n'ayez pas à payer ces montants-là, mais je vous suggère de le laisser comme ça puis de juste ignorer les valeurs de RRQ dans le restant du fichier. La même chose pour la RQAP, ça va vous permettre de calculer automatiquement les valeurs de RQAP. Pour le taux d'impôt, on va utiliser un taux ici pour estimer le montant que vous devriez mettre de côté selon vos revenus. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder ici dans la table d'impôt les revenus que vous prévoyez faire cette année. Et selon la tranche de revenus, vous allez pouvoir calculer un impôt moyen. Donc, si par exemple, vous prévoyez faire entre 50 000 et 53 000 bien, vous pouvez venir insérer ici 17 %. Ça va vous aider à calculer vos impôts prévisionnels. Ici, vous allez pouvoir noter est-ce que vous êtes inscrit aux taxes, donc oui ou non. Il suffit juste de mettre un X à côté de la bonne réponse dans votre cas. Donc, c'est pas une question piège, c'est vraiment juste pour calculer les rapports de taxes et les taxes dans le fichier. Donc ici, on va présumer que vous êtes inscrit aux taxes. Je vais revenir ensuite au bilan, en fait aux onglets ici là, qui sont plus des onglets annuels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir commencer à saisir nos données dans les onglets de chaque mois. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est rentrer toutes vos transactions du mois. Donc, ça inclut les revenus et les dépenses. Ici, vous pouvez venir vous fixer des objectifs de revenus. Donc, si par exemple, je prévois vendre 1000 $ de produits numériques, de faire 2300 $ de contrats clients et de création de fichiers Excel personnalisés, je vais me fixer un objectif de 800 $. Donc, je prévois avoir des revenus de 4100 $ au mois de janvier. Et là, ici, je vais commencer à venir noter vos transactions. Et là, ici, c'est un peu libre à vous. C'est-à-dire que vous pouvez noter chaque transaction, donc par exemple, chaque vente que vous faites, ou vous pourriez tout simplement attendre à la fin du mois ou le faire à chaque semaine pour vos revenus, par exemple. Mais vous avez pas mal de lignes là, pour rentrer toutes vos transactions. Donc, si, par exemple, moi, je décide de rentrer mes ventes de produits numériques seulement une fois à la fin du mois, donc je vais venir le noter ici. Je vais écrire « Vente produits numériques ». Je vais choisir ma catégorie. Ici, j'ai pas nécessairement de clients parce que c'est
l'ensemble de mes ventes et moi, je veux pas nécessairement le suivre par client. Le montant total, donc disons que j'ai fait 785 $ de vente. Est-ce que c'est un montant qui est taxable, oui ou non? Donc, est-ce que ça inclut les taxes? Si je mets oui, ça va venir calculer automatiquement le montant avant les taxes. Est-ce que c'est payé? Donc, est-ce que j'ai reçu l'argent? Je vais mettre oui. Ensuite, disons que j'ai fait un contrat pour un client, donc mon client numéro 1, et qui m'a payé. Donc, je vais mettre ici contrat client. Je vais choisir mon client numéro 1. C'était un contrat de 900 $. Le 900 $ inclut les taxes et ça n'a pas été encore payé. Donc, je vais le mettre à non. Et ici, on va rajouter, bon, création de fichier personnalisé. Donc, je vais mettre ça ici. Client 2. Et c'était 350 $, taxable, et ça a été payé. Ensuite, je peux venir noter mes dépenses. Donc, par exemple, le 1er du mois, j'ai payé mon loyer. Et ça m'a coûté 1200 $, c'est pas taxable. Et j'ai mis de la publicité sur Facebook. Donc, je vais venir le noter ici pour 143 $. Et ça a été payé. Donc ici, je vais avoir le sommaire des résultats, donc mes revenus totaux pour le mois en cours, mes dépenses totales, mon bénéfice mensuel et mon bénéfice cumulatif annuel. Et ici, je vais avoir les taxes perçues, donc combien j'ai perçu en taxes et combien j'ai payé en taxes. Et donc, quand je vais faire mon rapport de taxes, combien je devrais avoir de taxes à payer ou à recevoir. J'ai aussi un montant qui va m'être mentionné de provision pour impôt, donc c'est l'argent que je devrais mettre de côté. C'est selon le montant ici que j'ai mis dans les paramètres, là, donc les revenus que je prévoyais recevoir. Quel montant je devrais mettre de côté pour mes impôts. Il y a une provision à prendre pour RRQ. Pour le moment, c'est 0 parce que il n'y a pas de RRQ sur les 3500 premiers dollars. Et c'est quoi la provision pour le RQAP? S'il y avait d'autres déductions, vous pourriez venir les rentrer manuellement ici. Donc, après tout ça, il me resterait 351 $ et 11 sous. Et bon, je suis capable de voir que je suis à 43% de l'objectif que je m'étais fixé pour mes revenus. J'ai mon top 5 sources de revenus. Donc, le numéro 1, c'est les contrats clients, ensuite les ventes de produits numériques et ensuite la création de fichiers Excel. Et la même chose pour mes sources de dépenses. Je pourrais continuer à faire la même chose mois après mois. Ici, ce que je vais être capable de voir, c'est mon rapport de vente par client. Donc, je vais être capable de voir le détail de toutes mes ventes par client. Donc, mon client numéro 1 a fait une vente de 900 $ qui n'a pas été payée. Donc, c'est 900 $ à payer, des ventes totales de 900. Client numéro 2 a payé un total de 350 $ et des ventes totales de 350 $ aussi. J'ai le top 5 de mes clients selon les revenus et ça va m'afficher ici les clients qui ont un solde dû, donc ça va faciliter les choses si vous avez des suivis à faire. Au niveau du rapport de taxes, donc tout est regroupé ici dans un seul onglet, donc vous allez avoir votre total annuel, donc total de chiffre d'affaires, TPS, TVH, TVQ exigible, donc détaillé par TPS, TVQ. Le crédit de taxe sur les intrants, donc combien vous avez payé de taxes et donc combien de taxes TPS, TVQ vous devriez avoir à remettre. Donc, on a le même format par mois et par trimestre. Donc, si vous faites des rapports de taxes, ça va vous simplifier la vie ou si vous avez un comptable, vous pourriez tout simplement lui fournir ces documents-là. Donc ici, vous allez avoir un onglet où vous allez pouvoir faire le suivi de votre kilométrage. Donc si vous utilisez votre voiture pour votre travail autonome, ce que vous allez devoir faire, hyper important, au début de l'année, ça va être de rentrer le kilométrage sur votre voiture au début de l'année et de faire la même chose à la fin de l'année. Donc, on va dire que j'utilise pas beaucoup ma voiture. Donc, j'avais 10 000 km au début de l'année. J'en ai 12 000 à la fin de l'année. Et là, si par exemple, je viens faire un déplacement pour aller rencontrer un client,
Je vais partir de Montréal, je vais aller à Laval et je vais faire 50 km. Là, ça va m'indiquer ici quel pourcentage de mon véhicule j'ai utilisé pour affaires et ça va être calculé pour vos dépenses relatives à l'automobile. Ici, pour les impôts, donc ça, vous allez pouvoir noter tous les frais que vous avez qui pourraient être utilisés pour être déductibles d'impôts. Donc, pour les frais de bureau, ici, vous allez pouvoir noter le pourcentage de la superficie de votre habitation qui est dédié au travail autonome. Donc, si par exemple, je mets 10% parce que mon bureau est de 100 pieds carrés et mon habitation est de 1000 pieds carrés. Et ensuite, je vais pouvoir noter toutes mes dépenses. Donc, par exemple, si je dépense 50 $ par mois de chauffage. Ensuite, pour l'électricité, ben ça risque d'être ensemble. Je paye 100 $ d'assurance. Pour l'entretien, j'ai rien. Si vous êtes en location, ben vous pourriez mettre votre loyer. Donc, je le mets ici. L'intérêt hypothécaire si vous êtes propriétaire, vos impôts fonciers ou autres dépenses. Et ça va vous indiquer le total qui est admissible. Même chose pour vos frais de repas et représentation. Donc, vous pourriez noter toutes les dépenses allouées à vos frais de repas, pourboire et représentation. Et c'est déductible à 50%. Et les dépenses automobiles, là, le montant ici va être calculé à partir de votre registre de kilométrage. Donc, vous pourriez noter combien vous avez dépensé pour de l'essence et ça va vous indiquer le total admissible. Ici, vous avez un sommaire annuel qui va vous indiquer vos revenus, vos dépenses et votre bénéfice, et donc votre profit par mois, votre revenu versus vos dépenses, le top 5 sources de revenus et le top 5 dépenses. Donc, ça va vraiment venir agréger toutes vos dépenses de l'année. Donc, vous allez avoir une bonne vue d'ensemble. Et ici, vous avez un bilan annuel où vous voyez vos revenus totaux, vos dépenses totales et le bénéfice par mois. Donc, revenus moins dépenses, ça vous donne le bénéfice. Donc, vous êtes capable de rapidement visualiser vos résultats. Donc, voilà pour le fichier. Vous allez avoir un onglet pour chaque mois et donc, vous allez pouvoir continuer à le remplir et toutes les informations vont se populer dans le fichier au fur et à mesure que vous les remplissez. Si jamais vous voulez vous procurer ce fichier-là, ben, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et aussi, si vous avez des modifications que vous aimeriez faire pour vous personnellement, ben n'hésitez pas à me contacter directement pour faire des modifications sur le fichier. Ce sera un service de création de fichiers Excel personnalisé.